te tais. Tu as le droit de parler à personne. Mais moi, je suis une pipelette ambulante. Je me dis, mais je vais mourir en fait. Donc là, le lendemain matin, premier jour, et c'est tous les jours pareil, 5 heures du tam, tu te réveilles, mon gars. Tu vas écouter pendant 2 heures le chef des moines. Tu comprends rien à ce qu'il raconte, surtout au début. Et là, après ça, tu manges petit déjeuner. Donc c'est une soupe de pâtes aux légumes. Plus piquant, tu peux pas. Genre, tu chies de la lave pendant une semaine quand tu es là-bas. Et là, de 7 heures à 11 heures, tu médites. Donc assis. C'est très dur au début, je vous cache pas, c'est très dur, je m'attendais pas à ça. À 11 heures, c'est le dernier repas de la journée. Donc tu es là en fait. En plus, tu manges pas seul, hein, tu manges avec les autres. Donc tu ne peux pas parler, je vous fais la scène. Tu es là avec ta petite cuillère, tu te regardes dans le blanc de l'œil et tu peux pas parler. Des fois, moi je leur faisais des petits trucs, tu vois, pour essayer de les rendre un peu vivants, les gens, tu vois, pour qu'ils rigolent et tout. Mais c'était dur, les gars. Et là, après ça, après-midi jusqu'à 18 heures rebelote, tu n'arrêtes pas, tu médites toute l'après-midi, enfin tu essayes en tout cas. Et à 18 heures, mais oh là là, tu chantes. Donc tu chantes dans une langue que tu ne connais pas. Et c'est tellement gênant, il y a des fous les gars. Il y avait une meuf, c'était une malade, elle secouait sa tête. On aurait dit qu'il y avait des esprits qui sortaient d'elle. Ça me faisait très très peur. Il y avait des moments, j'avais l'impression d'être dans un autre monde, vraiment. Et du coup après tu remédites de nouveau jusqu'à 21 heures, 22 heures. Mais quand même, j'ai appris un truc parce que c'était très difficile. Au milieu, j'ai cru que j'allais abandonner. J'ai pas abandonné, j'ai fait jusqu'au bout. Mais en fait, de ne pas pouvoir s'exprimer, de pouvoir rien faire d'autre, en fait, tu as tout qui remonte, tu as tous tes démons et tout. Mais j'ai réussi à comprendre quelque chose d'hyper important grâce à ça. C'est qu'en fait, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, eh ben, c'est toujours ce qui est à l'intérieur qui va dicter ta vie et qui va faire en sorte que tu ailles bien ou que tu ailles mal. Voilà, c'était la petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu.